On mange ensemble. J'ai fait ça. Je me suis pris des concombres. Et comme vraiment, à ce moment, je lutte pour ne pas commander de fast-food. Cette semaine, j'en ai peut-être commandé 3 fois. Là, j'ai pris genre du riz avec du thon, de la mayo, un peu de sauce pimentée. Il manque plus que les algues là, les algues salées là. Je crois qu'il y a trop de riz. Oh, c'est hyper bon. Mais bon, aujourd'hui, on va parler plus de mes jobs, de mes travails. Je sais pas quel titre j'ai choisi. J'ai 19 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, franchement, je me suis mis à travailler. Enfin, genre l'an dernier, j'ai eu mon premier job d'été en restauration rapide. Pour l'instant, c'est la pire expérience de toute ma vie. Franchement, c'est affreux. Les clients te parlent mal, le staff te parle mal. Oh non, en fait, non. C'est plus compliqué que ça. En fait, le staff, ça allait. Franchement, s'il y avait une très belle entente. Mais pendant les rushs, tout le monde se parle mal. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression, comme j'ai été en quelque sorte la nouvelle, enfin, j'étais dans un groupe. Heureusement, j'étais pas la seule qui faisait mon job d'été. Genre, parce que vous êtes là, vous êtes en train d'apprendre, mais ils ont tellement pas le temps de vous apprendre. Dis-vous, de base, moi j'étais formée pour un stand. Au final, on est venu me chercher en mode tu vas travailler là. Sauf que j'avais reçu aucune formation. J'ai littéralement appris dans le tas. La cuisine, si eux ne vont pas vite, alors t'es ralenti de ton côté. Les gens qui te parlent mal. Et en fait, ce qui me saoulait, c'est qu'il y avait certains collègues qui forçaient sur le fait d'aller vite. Mais il y a des fois, tu peux pas vite parce que c'est pas dans ta capacité d'humain en fait. Je me rappelle un jour, je finissais ma journée. Franchement, quand je finis ma journée, moi, je ne calcule plus personne. Les clients, je ne suis plus en service, donc faut plus rien me demander. C'est pas, j'étais en train de marquer mes repas, etc. pour partir avec. Un client arrive, je suis sûre qu'il cherchait juste une raison pour cliquer sur un membre du staff. Il me demande où sont les toilettes. Faut savoir que les toilettes là-bas, bah, ils étaient hors service. En même temps, je peux comprendre les clients parce que c'est quand même dingue un restaurant qui a des toilettes qui ne fonctionnent pas, tu vois. Sauf que toute la journée, en fait, on était là en mode ouais, bah les toilettes sont hors service. Il y avait littéralement un panneau, il y avait un truc devant la porte des toilettes qui disait que de temps en temps, les toilettes sont hors service. La porte, elle était juste à côté de lui. Moi, j'étais juste à côté. Mes repas, le game, où sont les toilettes? Du coup, moi, je lui réponds que nos toilettes sont hors service. Et puis, Quoi? Non mais c'est une blague. blague! Et là, il commence à regarder autour de lui en mode quoi? Non, mais c'est une blague. Non, mais déjà que votre nourriture, c'est de la merde. Non, non. Et moi, en fait, quand il a commencé à débiter, je me suis dit, je ne travaille plus, j'ai fini ma. Après, il y a une fois, on est en plein rush déjà, il y a v'là du monde, on n'en voit même pas la fin. C'est pas tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui est en train de s'embrouiller et tout. Il y avait un crackhead et tout qui avait l'habitude de toujours venir dans le. C'est pas un jour le crackhead, il a perdu. Il a commencé à s'embrouiller avec le manager. C'est pas tout d'un coup il commence à dire je m'en fous de tes collègues et tout ça, je les bute tous un par un. Non. Il a commencé à tous nous menacer. Va savoir pourquoi j'ai eu la flemme de faire la suite. Mais il y a plein d'autres trucs que je n'ai pas dit. Du coup, on va continuer pendant que je me maquille. Il y avait aussi ce collègue qu'on va peut-être appeler, on va l'appeler comment? On va l'appeler Manuel. Donc Manuel, c'est un collègue avec qui je faisais presque tout le temps open avec lui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'open, en gros, c'est quand tu installes le. Chose à laquelle j'ai pas été formée puisque du coup on m'a permis pour un autre truc le stand en question. Du coup moi quand c'était le matin bah je faisais seulement le stand et puis basta. Manuel, enfin c'était du passif agressif entre nous deux genre. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie entre nous deux, c'est-à-dire que le matin j'étais là avec tout sourire en mode coucou ça va, mais je sentais que j'étais un poids pour lui, que j'étais un fardeau pour son travail. Genre dites-vous des fois à un moment quand t'es en train de faire tes trucs il y a des gens qui sont à la caisse et le gars je sais pas ce qu'il faisait mais en tout cas quand tu passes devant la caisse tu vois il y a des clients qui attendent. Le but quand même c'est pas de faire attendre les clients. Que Manuel il détestait quand on touchait à sa caisse et il détestait encore plus comme moi et pas que moi en fait les nouveaux. Parce que s'il se passe un truc genre je sais pas un mauvais compte, de l'argent en trop, de l'argent en moins par rapport à ce qui est annoncé sur la caisse, bah ça peut retomber sur lui. Du coup il détestait ça et un jour je l'ai entendu en mode en parlant à une autre meuf et tout en mode tu la laisses pas toucher ma caisse hein, parce que je vais encaisser quelqu'un, tu la laisses pas toucher ma caisse etc. Sauf que le truc c'est ce qu'on nous attend, faut pas laisser attendre le client et tout. En fait franchement lui il a failli faire monter mes larmes parce qu'en fait un jour je peux être vachement maladroite. Et en fait, je sais pas comment j'arrivais à faire ça, mais je rentrais dans tout le monde. En plein rush, comme tout le monde se croit et tout. Moi, j'arrivais tout le temps à me cogner contre les gens. C'est trop chiant, je suis désolée, mais je sais pas. Et du coup, Manuel, il est arrivé que je lui rentre plusieurs fois dedans. Genre, il a décidé de me rendre l'appareil et il m'est rentré dedans, mais je vous jure, il m'a fait bam! Je l'ai senti direct, et j'ai senti direct que c'était volontaire, tu vois. Et là, j'étais en mode, vraiment, j'étais à là de commencer à pleurer et tout ça, je me suis dit oh mon dieu. Mais après je me suis dit enfin c'est de ma faute aussi, je fais que de rentrer sur les gens, mais vraiment ce coup là genre ensuite on avait aussi une autre meuf. Alors elle est revenue de vacances, je sais pas, en plein mois de je ne sais plus c'était quel mois, je sais plus. En tout cas elle est revenue de vacances et dès que je l'ai vue, j'ai prié pour qu'on ne me mette jamais dans le même enfin en fait t'as plusieurs bornes et en gros dans une borne t'as allez, le mieux c'est 3 personnes. Mais en gros, c'est bien d'être 3 parce qu'il y en a une qui s'occupe du chaud, il y en a une qui s'occupe du froid et des boissons, enfin voilà. Et il y en a une qui s'occupe de faire les vérifications, etc. Et elle, comment j'ai prié pour ne jamais être à sa borne avec elle, parce que c'est le genre de meuf qui est toujours là en mode allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Vous voyez la phrase de le client a toujours raison, mais alors elle, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème et tout ça, non, non. Elle a commencé à s'embrouiller avec le client. Carrément, le client il avait fui, ça m'a fait tout rire. Et je voulais pas me retrouver avec elle. Et un jour, carrément, elle était en train de me faire la même chose. Elle commençait à être déboussolée en mode les larmes commençaient à monter
dans mes yeux. Et je pense que les gens, ils ont dû comprendre. Du coup, ils m'ont changé de... Enfin, vraiment, il y avait des collègues, franchement, des amours. Mais vraiment, j'espère... Enfin, les revoir, franchement, ils étaient trop sympas. Je sais que vraiment, ils ont un truc contre les nouveaux parce qu'un jour, cette personne, genre la fille que j'étais en train de vous dire, elle a fait tomber des boissons sur la borne et tout. Et la borne où j'étais avec celle qui vérifie, elle a dit que c'était moi. Qu'est-ce que t'as renversé et tout serait du coup, bah, la collègue en question a dit non, c'est pas elle, c'est moi. Ah, d'accord. Comment ça? Ah, d'accord. Genre, ça aurait été plus grave, ça aurait été moi. Mais là, je me rappelle d'un truc. Peut-être j'ai oublié des choses, hein, parce que je suis restée, allez, 1 mois et demi, même pas, parce que je suis venue assez tard, en fait. Les vacances d'été, ils avaient déjà commencé. Je me rappelle, il y a un client, mais l'âge d'un papa. Oh, il avait la cinquantaine à peu près. Et lui, il m'a trop saoulée. Et j'appelle une commande parce que vraiment, c'était quoi? C'était un petit expresso. Il faut savoir que, du coup, pour savoir si c'est sur place ou emporté, il y a genre un truc de quand c'est blanc, ça veut dire que genre c'est à emporter, si je me trompe. Et quand c'est jaune façon, ça veut dire que c'est sur. Du coup, sa commande au monsieur, il était genre. Enfin, c'était blanc, du coup, ça veut dire que c'était à emporter. J'appelle la commande en question, le gars, il me dit, c'est sur place. Je lui dis, ok, mais en fait, il y a marqué à emporter. Mais j'ai mis sur place. Non, vous n'avez pas mis sur place, vous avez mis à emporter. Je lui sors le plateau. Ben, il y avait des vaisselles différentes pour si tu manges sur place et si tu vas emporter. Et moi, genre, le gars, il voulait pas me laisser avoir le dernier mot. Il dit, oui, mais c'est sur place. Et moi, je dis, oui, d'accord, mais vous avez mis à emporter. Et le gars, il continue, il veut l'avoir. Il y a mon collègue, du coup, qui commence à dire, laisse tomber, laisse tomber. Je lui dis, ok. Et là, du coup, le gars, il me regarde, il fait, c'est sur place. Et il s'en va avec sa commande. Et des fois, je repense à ce gars et je lui dis, mais putain, ton grand âge là, tu vois, tes 50 ans, tu fais des trucs comme ça. J'aurais dû lui dire, en fait, vous avez dû faire une erreur sur votre commande parce que vous avez mis sur place, vous avez mis à emporter, mais c'est pas grave, la prochaine fois, au moins, faites attention, un truc comme ça. Mais tellement être sur l'euphorie du truc, franchement, je sais pas. Par contre, même si là, jusqu'à maintenant, je dis que les mauvaises choses, franchement, il y a eu des bons trucs. Hein. Je sais par exemple que chaque matin, parce que moi, je faisais toujours l'open, il y avait toujours genre un SDF, mais vraiment, il avait toujours la joie de vivre. Et je vous jure, il me réchauffait le cœur. Il prenait toujours la même commande, mais je pense que c'était le meilleur client. Et vous avez vu, il y a des clients quand même, ils étaient. J'avais des collègues, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillaient là, mais je leur ai tout mon respect. Tout mon respect, il faut respecter les gens qui travaillent à ces gens-là parce que c'est tellement cardio. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée de ouais, si tu es en restauration, c'est que t'as raté ta vie, parce que là-bas, il y a que les ratés qui y vont. Mais la vérité, ça te prend tellement en expérience. Et du coup, voilà, je pense que c'était tout. La vidéo, elle va être un peu courte et tout, mais c'était juste pour faire ça. Après, je pense que, parce que j'aime bien genre parler comme ça à ma caméra, peut-être que la prochaine fois, je vous parlerai de mon pire entretien. Parce que, bon, hein, du coup, là, j'ai toujours pas de job d'été. Mais il y a un gros job d'été qui vient de me passer, qui m'est passé sous le nez. Je crois que je pourrais vous le raconter, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Mais sinon, bah voilà, c'était tout. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo.